Sale temps pour Afi N'Guessan. Acculé de toutes parts, le président du FPI est contraint de se réfugier dans les bras de Laurent Gbagbo. Jean-Louis Billon, cadre influent du PDCI, n'est pas en phase avec Chaka Dian sur la gestion du PDCI. À Bonois, lors d'une visite, le Premier ministre a marqué un grand coup, reléguant la concurrence au second plan. Rémi Atakou, candidat déclaré à la présidentielle de 2025, je promets 4 000 milliards de francs CFA pour les secteurs clés de la vie sociale. Vous voici présentés les grands titres. Et parmi les grands titres, c'est Afi N'Guessan qui souffle le chaud et le froid. D'autres vont dire qu'il tire simplement le diable par la queue. Mais en français ivoirien, on va dire actuellement là, il a tiré poteau. Il a tiré poteau parce que déjà Afi était en relation avec le RHDP pour lui-même son ventre. Déjà Afi prenait jeton avec le RHDP, il ne rendait pas compte à ses gars. Et actuellement là, ces gars du FPI, quand quelques personnes du RHDP sont sorties pour dire que, regardez par exemple, on lui donnait 100 millions pour les élections. Regardez, il recevait de l'argent, il recevait de l'argent ici. Ses camarades du FPI disent, quoi? Ah, on dit, voilà la situation qui est en face de vous. Donc, Afi s'engraissait sur le dos de ses camarades et il n'avait pas du tout le courage même de les informer. Et donc, là-bas, les gens sont tellement fâchés qu'il y a un de leurs représentants en France qui s'appelle Nicolas Lazme. Il dit, Afi doit démissionner rapidement. Et c'est Afi le problème, pas le RHDP. Pierre Dago Godé, vice-président du FPI, persiste depuis que le leader du parti a annoncé la fin du partenariat avec la coalition des Rufotistes. À travers ses déclarations relayées par l'Inter, il enfonce un peu plus Afi N'Guessan qui subit une intense pression interne ces derniers jours. À l'approche du congrès électif du FPI, Afi, comme le souligne le mandat, semble sur un siège éjectable. Et donc actuellement, le FPI même est divisé en deux. Il y a une partie, eux disent qu'eux ne vont pas quitter le RHDP. Eux sont représentés par les Pierre Dago Godé. Lui, il est vice-président du FPI. Lui, il dit que vrai là, pour dire la vérité là, que c'est Afi qui est brouteur. C'est Afi qui est le problème. Sinon, le RHDP n'a rien fait de grave. Que le problème là, c'est Afi. Donc, eux là, eux sont popo dipo avec le RHDP. Eux là, c'est nous pas bouger. Et actuellement, Afi subit d'intenses pressions. Parce que non seulement il y a une partie du FPI qui ne veut plus aller avec lui, qui veut rester au RHDP, mais il y a une partie qui demande à Afi de démissionner. Et en même temps, il y a un autre groupe encore qui dit, si on va, parce que bientôt ils vont aller faire un congrès pour élire leur nouveau président. En tout cas, Afi, il est bien parti pour être jeté comme un gros tas de caca dans le WC. Donc, actuellement où il est là, Afi est mal piégé. Il est tellement mal piégé qu'il ne sait même plus où aller. Sa démission a été exigée par le responsable du FPI en France. Pour Nicolas Lazme, dans une déclaration faite le mardi 17 septembre 2024, le FPI a besoin d'un nouveau dynamisme. Ils disent que actuellement, là, quand ils regardent de la manière Afi a géré le FPI, là, ils disent que le FPI, c'est un parti qui est mort. C'est un parti moribond. Et qu'actuellement, là, il faut quelqu'un de nouveau, un vrai garçon. Quelqu'un qui a de la contenance, quelqu'un qui a une personnalité, quelqu'un qui ne cherche pas à avoir un papa. Quelqu'un qui n'est pas en manque d'amour. Quelqu'un qui fonctionne bien, là. C'est ça, il faut à la tête du FPI. Donc là, ils disent qu'Afi ne fonctionne pas. On lui a donné à Toté.
On lui a donné Konyomso. On lui a donné quoi encore même là, Frana. On lui a donné tout. Ça ne va pas. Et on lui a donné Viagra. Ça passe pas. Donc ils disent là, eux là, c'est un homme qui fonctionne là, qu'ils veulent. Mais ils sont allés chez les Hausa même. Ça passe pas. Donc actuellement même là, les gens l'appellent même, comment les gens même là, Pascaline Afiette. Donc actuellement, ils sont en train de rechercher quelqu'un de viril et de compétent pour remplacer Pascaline Afiette. Donc c'est pas bon pour Afiette. Parce que Afiette est à la recherche d'un père. Afiette est à la recherche d'un amour perdu. Et Afiette est à la recherche de confort. Et n'ayant donc pas eu cela avec le RHDP, déjà les gens disent que malgré que Afi était avec eux, outre l'usure de la gouvernance après 4 mandats, l'affaire des 100 millions reçus du RHDP par Afi N'Guessan, ou si vous voulez Pascaline Afiette, exacerbe les tensions. Mais ce qui est venu gâter même tout, ce qui est venu tout mettre dans l'eau, c'est quand Pascaline Afiette a reçu de l'argent et de très fortes sommes. Et le président Ouattara lui donnait de l'argent en plus de 100 millions. Donc là, Afi n'a jamais déclaré ça à ses copains. Afi n'a jamais déclaré cela à ses petits mignons. Et là aujourd'hui, quand tout est mis dehors, quand c'est ginzin, les gens disent, toi, c'est fini pour toi. Comme dans les films chinois, là, ils disent, toi, c'est ton dernier jour aujourd'hui. Tu n'iras plus sur la montagne. Tu mourras. Donc, Pascaline Afiette, comme une poule mouillée, ne sait même plus ce qu'il va faire. Selon Soir Info, Pierre Dago-Godé a demandé à Afi de s'expliquer sur les moyens conséquents mis à sa disposition par le RHDP lors des dernières élections locales. Et les gens lui ont dit, toi, tu vas t'expliquer, ou ça sera ton dernier jour. Et donc actuellement, Afi est dans la tourmente. Donc ça veut dire, Afi a bouffé l'argent des gens du FPI. Quelle honte. Nous, par exemple, on n'a jamais eu confiance en cet argument d'Afi. Parce que, comme je l'ai toujours dit, un poids mort ne représente jamais absolument rien. Afi ne peut rien apporter. Afi lui-même est à la recherche d'amour pour essayer d'exister. Et donc aujourd'hui, ses camarades disent, l'argent qui lui était donné là, il faut qu'Afi vienne expliquer aujourd'hui. Si Afi n'explique pas là, ça va très mal se passer comme un film chinois. Et donc ça sera un film de karaté entre eux. Et donc on attend de voir la suite. Et donc comme Robinson Crusoe, il y a un roman qu'on appelle Vendredi ou la vie sauvage, pour ceux qui l'ont lu. C'est un individu qui se retrouve par exemple dans ses escapades seul à vivre sur une île. Et l'individu s'appelait Robinson Crusoe. Et là, il va expérimenter une vie à la solo. Et donc, comme Robinson Crusoe dans Vendredi ou la vie sauvage, seul au monde désormais, Afi N'Guessan semble se rapprocher de son ancien mentor Laurent Gbagbo. Donc maintenant là, après tout ce qu'il a eu à faire, après tout ce qu'il a eu à dire, Afi n'a d'autre choix aujourd'hui que d'aller se jeter dans la gueule du loup. Et ce loup-là s'appelle Laurent Gbagbo. C'est simplement une descente aux enfers pour Afi. Mais c'est surtout aussi la fin même d'une carrière politique. Parce que Afi ne sera traité que comme un WC public. Et c'est très bien fait pour lui parce que c'est ce qu'il mérite. Parce que regardez même le parcours de Pascaline Afiette. Voilà quelqu'un qui, lorsqu'il était Premier ministre, Simone l'a giflé un jour. Voilà quelqu'un, quand il allait, il n'a jamais su s'assumer. Vrai là. Quand ils sont allés en justice, on lui a dit c'est toi qui avais raison. Il faut gérer le FPI. Mais Afi n'a jamais su gérer parce que Afi n'a jamais eu confiance en lui-même.
d'assumer son destin. Et quelqu'un qui ne peut pas assumer son destin ne peut pas être quelqu'un qui peut être un dirigeant. Quelqu'un qui ne peut pas prendre des décisions ne peut pas être un dirigeant. Or, Afi est quelqu'un qui aime qu'on le manipule. Afi même aime ça. Et c'est pourquoi je l'appelle Pascaline Afiette. Et donc, après tout le combat historique et hystérique, ça veut dire ce qui fait rire, et historique parce qu'on retient, qu'il a eu à livrer lorsque Gbagbo, Laurent, le légume ambulant rentre en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Afi se déculotte pour descendre en enfer, pour tomber gracieusement dans la gueule du loup Laurent Gbagbo. Lui qui nous disait que Laurent Gbagbo est venu avec plein de haine. Lui, il est prêt aujourd'hui à ce que Laurent Gbagbo puisse assouvir sa haine sur lui. Mais Pascaline Afiette, il va te dire quelque chose. Tu rapportes maintenant l'enveloppe du FPI, non? Cadavre du FPI que tu as dans ta main là, tu es en train de traîner pour aller vers Laurent Gbagbo. Mais ce que tu ne sais pas là, c'est qu'il y a le parti des poulets au PPACI. Eux-mêmes là, ils sont divisés même. Eux-mêmes là, c'est gâté entre eux là-bas. Il y a le parti des poulets et puis il y a le parti des nadistes. Toi là, tu vas être entre qui? Parce que là-bas, c'est gâté. Laurent Gbagbo même là, c'est une momie desséchée vivante, un légume. Les gens utilisent son nom pour faire du vuvuzela. Maintenant, quand tu vas partir là-haut, tu vas en tant que qui? Tu vas t'allier à qui? Parce que Laurent Gbagbo lui-même, dans son PPAC, il n'existe pas en réalité. C'est deux clans qui utilisent son nom pour essayer de faire du bruit inutilement. Maintenant, ton palabre avec Gbagbo là, toi tu voulais être vice-président du FPI. Gbagbo dit, lui n'est pas prêt. Lui là, son parti là, c'est un parti de BT. C'est un parti de xénophobes. C'est un parti d'ultranationalistes. C'est l'extrême droite. C'est le parti des nazis africains. C'est pas toi, avec ton Jean Bonnet qui traitait Alassane Ouattara d'être le Hitler. Vous pensez qu'on a oublié? Hé, nous on n'oublie pas, hein. Nous on n'est pas là à l'école. Mais nos têtes là, ça retient façon. Tout ce que vous avez dit, vos propos, vos faits là, nous on retient tout. Maintenant là, voilà que toi-même là, tu tombes dans ce schéma là. Tu t'en vas maintenant te rallier à ton ancien maître. C'est à croire que l'esclave qui n'a jamais cherché à s'affranchir et qui est content même d'être l'esclave du maître. Mais ce que je vais te rappeler, c'est que la maison de Laurent Gbagbo, ah oui, le Christ nous l'a dit, dans la demeure de mon père, il y a plusieurs concessions. Ah oui, il y a plusieurs concessions là-bas. Il y a le parti des poulets, il y a la section des poulets. Est-ce que c'est là-bas que tu vas aller? Est-ce que tu seras toi-même traité comme un poulet? Ou bien est-ce que tu seras traité comme un éleveur de poulets? Ou bien est-ce que tu seras traité comme un poulet piqué, prêt à être mangé? Ça, c'est le destin qui nous dira. Maintenant, si tu t'en vas du côté des radicaux, est-ce que quand toi-même tu te regardes, tu es suffisamment courageux pour être un garçon à couilles? Vous m'excuserez du thème. Non. Et donc, tu deviens comme un élément inutile, inexistant. Et c'est là que les gens vont te broyer. Parce que toute la haine qu'ils ont contre toi, là, c'est ce qui fait que c'est la fin de ta carrière politique qui est là comme ça. Donc, si on t'explique très bien que tu as compris, on va aller au PDCI. Ah oui, c'est intéressant. Voilà, on convoque une réunion, on s'en va à la réunion. Et un coup, c'est un combat entre vieux Shaolin et Wang Yu. Vieux Shaolin, c'était un vieux dans un film chinois. C'était un petit bandit, un petit vieux bandit là. Et puis ses moustaches là sont un peu longues. On l'appelait vieux Shaolin. Mais là, quand tu vois ses yeux là, c'est petit, on dirait quelqu'un qui a fait grasse matinée jusqu'à 12h30. Et puis quand il parle là, tu sais, c'est comme ça qu'il parlait. Ah oui, le film était intéressant. Il y a un là, lui, il a fait sortir son téléphone. On dit, ouais, toi, tu es venu sur la montagne, tu veux prendre photo. Wang Yu! Avec un coup à la chinoise, on l'a mis dehors. Quand il est sorti, il est venu dire que lui ne comprend plus le PDCI là. Ah, c'est sans dire, c'est PDCI de Chakadjan qui est là. Ça là, vous allez en voir des vertes et des pas mûres. Et donc, ceux qui essayent de s'assumer dans le PDCI, qui veulent être garçons, mais qui ne sont pas encore devenus garçons, comme les Jean-Louis Billon, comme les Thierry Tano,
Et comme bien d'autres, comme les Gikawe, on vous a dit qu'au fur et à mesure que le temps va passer, vous allez voir que le PDCI va se fondre comme du beurre de karité de Korogo qui est mis au soleil de Kati ou bien de Kai cocotte minute. Imaginez du beurre de karité de Korogo à Kati. J'ai dit le PDCI va fondre. Mais ce qu'il faut prévoir, c'est qu'à la dernière minute, il y a un groupuscule du PDCI qui va vouloir rentrer dans le PDCI. Un dernier groupuscule, ceux qui tiennent à manger et qui auront peur parce qu'ils savent déjà qu'ils vont durer très longtemps dans l'opposition. À la dernière minute, eux vont venir s'ajouter au RHDP juste avec l'intention de pouvoir traverser le désert 2025, 26, 27, 28, 29, 2030. Chaka Dia même sait que lui va à ces élections-là. Sa grande victoire, là, c'est d'être présent pour perdre, pour dire « Je me suis présenté contre le grand Alassane Ouattara pour perdre les élections. » Voilà ce que recherche Chaka Dia. Parce que Chaka Dia a fait une très mauvaise rentrée en politique. Historiquement parlant, Chaka Dia n'a pas eu une bonne lecture du paysage politique ivoirien. Chaka Dia pouvait s'en sortir s'il avait les péchés de Bédier en venant au RHDP, pour lui-même apprendre à connaître très bien. Quand le président Ouattara lui dit « j'ai été au PDCI », ce n'est pas la présence qui compte, mais c'est la connaissance que tu as du parti et la connaissance que tu as acquise auprès de ceux dont il fallait accueillir. Aujourd'hui, là, s'il y a quelqu'un qui incarne les valeurs du président Ouattara, et s'il y a quelqu'un aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui peut dire, dans la génération des politiciens, là, Bédier est mort, il n'y a que deux personnes qui restent, Seplou et puis le président Ouattara. S'il y a quelqu'un qui peut dire, le président Ouattara, un jour m'a dit ceci, ou même m'a dit cela, là, c'est le président Ouattara. C'est le président Ouattara. Et pourquoi? Parce que Oufoué, que vous voyez là, c'est quelqu'un là, il était très, comment on va appeler ça? Il avait les oreilles dures. Vieux Oufoué, il avait les oreilles très dures. Mais quand il a rencontré Ouattara là, Ouattara aussi lui a montré que lui, il a deux fois les oreilles dures. Je vous donne deux exemples. Un, quand il a appelé Ouattara de venir l'aider, quand Gbagbo salissait son nom là, Oufoué vole. Quand Ouattara est venu là, Ouattara a dit, bon, les vrais problèmes là, c'est que l'État vit au-dessus de ses moyens. Mais pour corriger les gens là, viens, toi-même, je vais te corriger. Et mon fils, tu vas me faire ça? Il dit, ah vieux, je vais te faire ça. Donc là, il a imposé. Il dit, toi, tu vas payer un pot. Il faut commencer à payer un pot. Et après ça, une fois, Oufoué l'a invité. Oufoué a invité le président Ouattara à une réunion à Yamoussoukro. Et il devait se voir, je crois, c'est à 9h, ou bien je ne sais plus exactement l'heure. Mais le président Ouattara était là 15 minutes avant. Et je ne sais pas ce que Oufoué faisait, mais Oufoué n'a pas reçu le président à l'heure comme il fallait. Le président Ouattara a pris sa voiture, là, il a regagné la route d'Abidjan tranquille. Donc là, tu as beau être ce que tu es là. Quand tu rencontres ton propre reflet, c'est comme un homme là, ton ombre là. Tu ne peux jamais nier que c'est ton ombre. Et le jour que tu rencontres ton ombre là, tu ne peux que accepter les faits. Et déjà là, c'était des signes qui prouvaient à Oufoué que c'est son remplaçant qui est là. Et un troisième signe, la dernière fois où Oufoué va aller, et puis on va dire il est mort là, la personne avec qui il était dans la voiture pour aller à l'aéroport là, c'est Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui, en 2024 là, s'il y a quelqu'un qui dit j'ai connu Oufoué, voilà sa philosophie, voilà comment il fonctionne, et voilà comment la Côte d'Ivoire doit être gérée là, c'est Alassane Ouattara. Parce qu'il a appris auprès de Félix Houphouët-Boigny et il connaît la machine politique du PDCI. Et donc Thiam a raté un rendez-vous historique. Quand il va s'allier avec Laurent Gbagbo, c'est un échec au départ, ce n'est pas ce qui fait mal à quelqu'un. Mais c'est qu'il n'avait pas une bonne perspective de compréhension de la politique en Côte d'Ivoire. La politique en Côte d'Ivoire, malheureusement, il faut le dire, ce ne sont pas uniquement les programmes, je dis à l'état actuel, ce ne sont pas seulement les programmes politiques qui font gagner les candidats. C'est extrêmement important parce que sur la scène internationale et pour les Ivoiriens intelligents, ça prouve qu'on a quelqu'un
qui a une méthodologie pour gérer le pays. Mais malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nos populations sont tenues par les cordes du tribalisme, par les cordes de la religion et par les codes de la manipulation et de l'ignorance qui font que les gens même ne comprennent pas le sens véritable de la politique. Donc, quand quelqu'un vient leur dire « Moi, je suis votre parent, votez-moi, je vais réaliser votre bonheur », les gens croient facilement en cela, plus qu'un programme de campagne bien mis en place. C'est malheureusement la situation et c'est pourquoi il faut une éducation politique et il faut une ouverture des mentalités. Et donc, il aurait été mieux que Tidiane Thiam vienne apprendre la politique. Parce que ce qui a fait échouer Laurent Gbagbo, c'est le fait qu'il n'a jamais, de façon pragmatique, de façon réelle, appris la politique dans la gestion courante des affaires de l'État. Sinon, si c'est pour être crieur, là, même moi, éclaireur, je peux aujourd'hui devenir un crieur public. Est-ce que pour voir que quelque chose n'est pas bien là, est-ce que c'est difficile? Il suffit de regarder 2-3 choses. On n'est pas dans un monde parfait. Tout est à critiquer. Quand j'entends des Demona Picasse dire non, être un opposant, c'est critiquer. Non! Être un opposant, c'est être capable de proposer d'autres alternatives et d'être capable de contraindre l'État à améliorer sa gestion. Et ça, on le fait en faisant des propositions. Et donc, Tidiane Thiam a raté ce tournant historique. Il n'a pas su s'intégrer dans la politique ivoirienne de la belle des manières. La deuxième erreur qu'il a eu à commettre, c'est que Tidiane Thiam veut utiliser une image qui ne lui colle pas, d'un homme sérieux, un homme bon. Mais quand on fait son record, quand on met son pédigré à l'air du jour, on trouve que c'est quelqu'un qui ne tient pas. Parce que partout où il a passé, il a laissé des scandales. Et ce n'est pas bon. Et on dit qu'il faut plutôt juger un homme par ses habitudes. Parce que l'habitude, c'est l'habit qui couvre ton esprit, ton âme, qui couvre même ce qui est à l'intérieur de toi. Or, ce qui est à l'intérieur de chacun, la vraie vérité de chacun, c'est ce qu'on cache au public. Ce que tu ne veux pas que les autres sachent là, c'est ça, ta vraie personnalité. Et donc c'est ça, l'habit qui couvre ton âme, l'habitude. Habitude. Et donc, par habitude, Tidiane Thiam a été quelqu'un. Quand il est passé au Crédit Suisse, il y a des scandales. On dit non, il a payé des sommes faramineuses alors que la banque coulait et il n'a jamais dit la vérité. Il a été condamné par le tribunal économique suisse. Il a été condamné au tribunal à l'amiable dans une affaire d'espionnage d'Iqbal Khan. Il a été condamné aux États-Unis ici pour avoir dilapidé les fonds des gens. Il a été condamné avec les Chinois. Et autant de crimes qu'on pourrait citer. Qu'est-ce qui prouve que lorsqu'il va revenir là, il ne va pas encore faire les mêmes choses à la Côte d'Ivoire? Et c'est pourquoi nous vous disons que Tidiane Thiam est un élément du grand banditisme international. Ce sont des grands bandits qui se mettent dans les peaux de personnes respectables, mais qui en réalité sont des destructeurs des économies. Et ce sont des gens sans pitié et sans cœur. Et donc lorsqu'on regarde le parcours de Chaka Dian, on se dit non, si on regarde tes habitudes, nous on n'a pas confiance en toi. Parce que contrairement à Alassane Ouattara, il a fait une erreur gravissime en voulant se comparer à Alassane Ouattara. C'est une erreur très très grave. Parce que Alassane Ouattara fut le directeur adjoint du FMI. Alassane Ouattara a été gouverneur de la BCEAO. Alassane Ouattara a dirigé les grandes institutions de ce monde. Mais lui, Tidiane Thiam, pour avoir géré un supermarché de petits quartiers qu'on appelle le Crédit Suisse, vouloir se comparer à Alassane Ouattara, c'est insulter la mémoire d'un homme à qui l'on ne peut rien reprocher dans la gestion de son pays comme à l'international. Et donc, ça veut dire que quand celui qui devrait être l'élève se met déjà à se comparer avec le maître, ça veut dire que cette personne n'apprendra jamais. Or, si tu n'apprends pas à te corriger, ça veut dire que tu vas toujours continuer à commettre les mêmes erreurs. Et donc, les mêmes erreurs qu'il a eu à commettre au Crédit Suisse, à Prudent Scholl, avec les Américains, avec les Chinois, avec aussi le Mozambique Gate, c'est aussi ces mêmes erreurs-là qu'il va commettre avec la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui nous permet de vous dire que Tidiane Thiam ne vient pas en politique parce qu'il a envie d'aider les Ivoiriens. S'il avait envie d'aider les Ivoiriens,
il ne serait pas là aujourd'hui à vous dire que vous souffrez, que vous êtes misérable. Il serait là aujourd'hui à montrer qu'est-ce qu'on fait pour que les Ivoiriens sortent de leur misère. Et donc voilà autant d'indices qui nous permettent de dire que Tidjam Thiam ne peut pas être un candidat sérieux parce qu'il n'a même pas, à 15 mois des élections, il n'a pas un programme de campagne. Et donc il est venu, il s'est mis dans le même marigot politique en pensant que c'est en faisant du spectaculaire, du bruit et en essayant d'étonner les gens avec des mensonges et des propos ahurissants, extraordinaires, extravagants, que les gens allaient prêter attention à sa personne. Mais les Ivoiriens sont devenus un peu plus intelligents et les Ivoiriens ont compris aujourd'hui la réalité. Hey, tu as beau être le petit-fils d'Oufo, tu as beau être Laurent Gbagbo, comment je fais pour manger? Comment je fais pour que les djihadistes ne rentrent pas dans mon pays? Comment je fais pour inscrire mes enfants? Aujourd'hui, la gestion Ouattara a permis aux Ivoiriens d'être très exigeants en matière d'hommes qui voudra les diriger. Et Tidjam Thiam n'avait pas compris ça. Il a utilisé la même méthode traditionnelle de faire du bruit, de faire du spectaculaire, de la fanfaronnade, du flatou vossis, en pensant que ça allait permettre. Et il a fait une erreur extrêmement grave en prenant des personnes, pensant que ces personnes avaient de la capacité, pouvaient communiquer pour lui. Il a dilapidé le peu de fonds qu'il avait, mais ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Parce qu'une fois qu'il s'est révélé et qu'on a compris son champ d'action, il a été noyé dans son propre jeu. Et aujourd'hui, Tidjam Thiam se retrouve contesté au sein du PDCI. Et en retrait des instances dirigeantes, le député de Dabakala désapprouve la gouvernance de Tidjam Thiam à la tête du PDCI et n'a pas hésité à le dire clairement dans un entretien accordé à africanewsquick.net, si vous voulez. africanewsquick.net. Il y a trop de retard dans les actes de gestion, a-t-il dénoncé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, le PDCI n'est pas prêt à aller à une élection. Parce que ce n'est pas moi qui le dis. C'est quelqu'un qui est resté dans le PDCI. Je parle de Jean-Louis Billon, qui dit, comparer le PDCI d'avant à celui de Tidjam Thiam, il y a trop de retard dans les actes de gestion. Ça veut dire, tout ce qu'un parti même doit faire pour mettre en place, un parti qui va aller aux élections doit faire pour mettre en place pour aller aux élections. Là. Il dit, le PDCI n'a rien mis encore en place. Tout ce que vous voyez là, c'est du bruit qu'ils font sur Internet. C'est des fausses impressions qu'ils sont en train de donner aux gens. Mais en réalité, là, un parti qui veut aller à une élection et qui veut participer à cette élection-là pour gagner une élection-là, ils n'ont rien mis en place encore, mais ils sont dans le bruit. Et donc, en réalité, leur vraie stratégie, c'est comment faire une répétition de 2020 en Côte d'Ivoire. Et ça encore, ça s'est mal tourné entre eux. C'est là que vous avez entendu parler de quelqu'un qui voulait mettre du serpent dans le pantalon de l'autre. Et il y a quelqu'un aussi qui a sauté, qui dit non, le serpent, je vous laisse avec et on verra de quoi demain est fait. Et Jean-Louis Billon va loin pour dire qu'il déplore notamment l'absence des réunions du bureau politique et la non-organisation d'une convention pour désigner le candidat du parti présidentiel. Il dit ce qu'il dit là. Il dit actuellement là, ils ne font pas de réunion de bureau politique au PDCI. Et ils n'ont même pas encore mis en place une organisation qui va décider à travers une convention pour désigner un candidat. Non, le candidat du PDCI est déjà désigné, ça sera Tidjam Thiam. Il faut que ce soit un Baoulé, même si c'est un Sénégalais. Ça sera lui. Mais c'est là que les contestations vont débuter. Le Patriote conclut que Billon conteste toutes les nominations de Tidjam Thiam. Ce duel à distance menace la cohésion du PDCI tandis que le RHDP occupe le terrain. Et donc, entre-temps, le RHDP est en train d'occuper le terrain sagement mais sainement. Le RHDP est le seul parti aujourd'hui là qui rentre dans les villages, qui rentre dans les contrées et qui dit aux jeunes gens, aux personnes, vous avez carte d'identité ou pas? Quand les gens disent qu'ils n'ont pas là, on leur dit, bon, venez faire vos cartes d'identité. Le RHDP prend tout en charge. Ça là, c'est le RHDP qui fait ça aujourd'hui. Nous sommes en train de redynamiser nos bases. Nous sommes en train d'aller à la conquête. Et malgré tout ça, le président dit que lui n'est pas satisfait. L'essor va jusqu'à affirmer que le RHDP est seul à bord. Actuellement, là, pour un parti qui veut gagner des élections, là, c'est le RHDP seul qui se lève
et qui va sur le terrain pour confronter son bilan politique, mais aussi pour montrer aux populations les offres qu'elle a dans l'avenir. Le RHDP est le seul parti qui fait ça. Le RHDP est le seul parti qui mobilise des militants et qui leur dit venez faire vos papiers. Et demain, on va dire que non, il y a 10 petits partis farfelus qui se sont mis ensemble. C'est eux qui ont gagné, ce n'est pas le RHDP qui a gagné. Le RHDP prend même le risque d'aller dans des zones comme Bonois. Le 15 septembre 2024, le Premier ministre Begré Mambé était à Bonois, le fort d'Aglagla. Il était dans le fort d'Aglagla. Et quand il était là-bas, ce qui a surpris plus d'un, il a été accueilli avec enthousiasme. Et lui aussi, il a apporté aussi des bonnes nouvelles aux populations de Bonois et même, je dirais même du Sud Comoé. Lorsqu'on fait une comparaison avec l'accueil qui a été réservé au Premier ministre, qu'est-ce qui transparaît? On n'a pas dit à quelqu'un d'aimer Ouattara, mais chacun a besoin du développement. Si on compare la présence de Begré Mambé le 15 septembre 2024 à la présence de Laurent Gbagbo le 14 juillet 2024, la différence est toute nette. Mambé efface les traces de Gbagbo. Des projets, des dons et de l'espoir aux populations en lieu et place du chaos, juge le journal en question. Et donc aujourd'hui, les populations ont besoin du réel, du concret. C'est vrai, me dira-t-on, c'est un territoire difficile, mais le RDR, RHDP est le seul parti qui rentre aujourd'hui partout en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas négligeable. La présence politique, là, ce n'est pas de gagner à 100%, mais c'est d'être capable d'aller partout. Mais il y a quel autre parti qui va dans le nord? Il y a quel autre parti qui va dans l'ouest? Il y a quel autre parti? Ils sont cantonnés dans les petites zones. Et demain, vous serez surpris que le RHDP ait pu gagner. Quand Tidiane Thiam a essayé d'aller dans le nord, sa délégation a été très vite rappelée à l'autre. Ils ont fait ça calmement, comme diraient les Espagnols, suavemente. Ils ont fait ça calmement. On a dit, hey, nous on n'est plus dans ça là. Ce que vous nous avez montré dans l'affaire des PDCI là, c'est nous, c'est ce que les gens du Nord leur ont dit. C'est nous, les gens du Nord là, nos parents ont payé 4 de PDCI ici. On a vu ce que Bédié nous a fait. Toi, Chaka Dian, tu es venu. Tu es venu, ton premier combat, c'est d'humilier Alassane Ouattara. Donc là, il faut prendre tes clics et tes claques et puis ressortir doucement. On ne veut même pas que ça soit un bruit. Depuis ce jour-là, ils ont vu le Nord louper. L'Ouest même qui était le bastion de Laurent Gbagbo, soi-disant, le RHDP est là-bas. Presque chaque semaine, la semaine passée, c'était le ministre, le vice-président qui était en train d'inaugurer le pont de Guiglo. Ça veut dire qu'il avait fait un pont là. Depuis 1958, le pont là était gâté. C'est Alassane Ouattara qui allait arranger un nouveau pont, 2x2, ça veut dire 4 voies. Que les gens de Guiglo soient reconnaissants, qu'ils ne soient pas reconnaissants. De toute façon, le pont là, c'est le nom d'Alassane Ouattara, on va dire dessus. Et ça, là, ça va marquer des consciences. Avant cela, c'est TBO en personne même qui s'est déplacé pour aller à Man. Avant cela, ce sont les Mabri et autres qui étaient là-bas pour mobiliser. La maman Anne, elle, on ne parle plus d'elle. Je parle de la mère Anne, elle, on n'a même plus à parler d'elle. Elle, c'est devenu même son manger, son petit déjeuner. Donc, quand vous regardez tout ça, là, ils sont en train de travailler. Le travail est là pour laver les consciences. Mais l'acte politique accompagne. Et demain, vous serez surpris. Le PPACI KO tombe dans l'intox. Bonois et le Sud Comoé tournent définitivement la page Gbagbo. Et effectivement, quand on regarde aujourd'hui le combat à distance entre Laurent Gbagbo et Aglagla, on comprend que les gens de Bonois, ils sont dans un choix difficile. Est-ce qu'il faut abandonner leur fille Aglagla au profit de Seplou? Ou bien est-ce qu'il faut être avec Seplou et désavouer leur fille? Ça, ils sont dans une question que j'appellerai cornélienne. Et le choix, il est vite fait. Comme je l'ai dit, chacun se préfère à la fin de la journée. Autant dire que c'est un pas considérable pour les Oufotistes vers un 4e mandat. Mais la présidentielle de 2025, les ambitions se font jour un peu partout. Et donc, le RHDP est bien parti pour l'instant, même s'il y a beaucoup de choses à corriger. Et donc, on a dernièrement un candidat, Rémi Atakou. Son parti, c'est le LCEP.
Ça veut dire le changement est possible. Lui dit il va tenter sa chance. Et donc, l'intelligence d'Abidjan nous informe que M. Rémi Atakou dit que quand lui va être candidat et puis va être élu comme président, là, lui va injecter 4 000 milliards de francs CFA dans le secteur de la santé, de l'éducation, de l'emploi s'il est élu. Donc, on lui souhaite bonne chance et on attend de voir. Mais s'il nous expliquait comment il allait mobiliser aussi ces 4 000 milliards, ça nous aurait fait plaisir. Et donc, on ne parle pas pour parler. Et surtout quelqu'un même qui est inconnu, méconnu, on attend de voir comment il pourrait faire ça. Il ne suffit pas de prendre. Sinon, il y a un Laurent Gbagbo qui avait fait ça avant. Quand je vais venir avec 1 milliard, je vais construire une université. Mais quand il est venu là, même poulailler n'a pas construit. Donc ça, ce sont des propos, c'est du déjà vu. On est habitué à ça et ce n'est pas ce qui nous impressionne.